Dans une ligne de production, un agitateur mal choisi peut entraîner des dépôts, des défauts de mélange, une consommation excessive d'énergie ou même l'endommagement du produit. Pourtant, on voit encore trop souvent des agitateurs installés sans analyse réelle du besoin. Dans cette vidéo, on vous explique en détail les 5 critères essentiels pour bien choisir un agitateur industriel adapté à votre process. La nature du produit. Le premier critère fondamental, c'est le produit lui-même. On ne mélange pas de l'eau comme on mélange une crème cosmétique, un sirop pharmaceutique ou une sauce épaissie. Il faut se poser plusieurs questions concrètes. Est-ce un liquide très fluide comme une boisson, un produit visqueux comme un gel ou une pâte? Contient-il des particules solides, de la mousse? Est-il sensible au cisaillement? Par exemple, un shampoing très visqueux aura besoin d'un agitateur lent mais puissant qui ne génère pas de bulles. Un yaourt avec des morceaux de fruits doit être brassé doucement, sans les casser. Un liquide clair, en revanche, pourra être mélangé à vitesse plus élevée, avec peu de puissance. L'objectif du mélange. Le deuxième critère, c'est ce que vous voulez réellement obtenir avec votre mélange. L'agitateur ne sert pas toujours à homogénéiser, il peut aussi dissoudre, maintenir une suspension, disperser des poudres ou équilibrer la température. Chaque objectif nécessite un type de mouvement différent. Pour homogénéiser, on veut un flux global qui brasse toute la masse. Pour dissoudre un ingrédient, on cherche une zone de turbulence contrôlée. Pour maintenir une suspension, il faut éviter que les solides tombent au fond. Pour un échange thermique, le produit doit circuler sur toute la surface des parois. Le choix de l'agitateur doit donc partir d'un besoin clair, pas d'une habitude ou d'une solution déjà vue. Le type d'agitateur. Troisième critère, le type d'agitateur. On distingue plusieurs modèles principaux. L'hélicoïdal, idéal pour les liquides peu visqueux avec un flux axial. La turbine à pulse, efficace pour les mélanges liquide-liquide ou liquide-gaz. L'encre, conçue pour les produits très visqueux qui raclent les parois. Le dispersé, parfait pour désagglomérer les poudres et pigments. Le choix dépend de la viscosité et de la sensibilité de votre produit. La cuve et le volume. Le quatrième critère est la cuve elle-même. Sa forme, son volume, ses baffles et ses contraintes thermiques. Dans une cuve haute et étroite, un agitateur axial fonctionne mieux. Dans une cuve large, il faut parfois un système décalé ou plusieurs agitateurs. La présence de baffles évite le vortex et améliore le brassage. Enfin, les cuves chauffées ou réfrigérées imposent des vitesses spécifiques. Les contraintes techniques. Cinquième critère, les contraintes techniques et la maintenance. La vitesse de rotation doit s'adapter au produit, lente pour les produits fragiles, plus rapide pour les liquides clairs. Le matériau de l'agitateur compte aussi inox 316L pour les environnements corrosifs, revêtement plastique pour les produits abrasifs. Joint compatible avec température et pression. Un agitateur bien dimensionné consomme moins et dure plus longtemps. Un agitateur bien choisi garantit moins de pannes, une meilleure qualité produit et des économies d'énergie. Si vous avez un doute, faites des essais pilotes et documentez vos choix pour les audits. Pour plus de conseils, abonnez-vous à Inoxpert Pro.